Savez-vous qui est Madame von der Leyen? Si vous ne le savez pas, je vous en félicite car cette dame ne mérite pas d'être connue. Mais comme il faut que je vous en parle, je vais vous dire qui elle est. Madame von der Leyen est donc présidente de la Commission européenne. Je me permets de rappeler que la Commission européenne ne bénéficie d'aucune onction démocratique. Il s'agit d'un outil technique chargé d'organiser techniquement l'Union européenne. À cet égard, la présidente de la Commission n'est donc qu'une technocrate et c'est tout. Pourtant, Madame von der Leyen a décidé d'agir tous azimuts et s'est donc érigée en dirigeante politique toute seule comme une grande. Et elle a décidé d'agir à la mode allemande, ce qui n'est pas étonnant puisqu'elle est allemande. Or, chacun le sait depuis plusieurs siècles, la méthode allemande est une sorte de méthode grosse Bertha. Je canarde tous azimuts avec force et détermination pour le plus grand profit de la seule Allemagne éternelle. Et c'est tout. Soyons clairs, pour canarder tous azimuts avec force et détermination, pour le plus grand profit de la seule Allemagne éternelle, Madame von der Leyen est la personne idéale, car elle ose tout et c'est à cela qu'on la reconnaît. Son tableau de chasse est impressionnant. Elle a réussi à imposer à l'Union européenne un plan de développement économique fondé sur l'écologie, qui est une catastrophe pour l'Union, mais un grand bienfait pour les exportations allemandes. Elle a réussi à persuader la Banque centrale européenne qu'il fallait faire marcher la planche à billets autant que faire se peut, ce qui a permis aux pays de l'Union d'acheter allemand à tire-larigot et ce qui se traduira inéluctablement par une catastrophe économique et financière pour l'Union. Elle a instauré dictatorialement une politique vaccinale pour les pays de l'Union, fondée sur l'injection obligatoire du produit Pfizer, laboratoire avec lequel elle entretient des liens incestueux. Elle a décidé de museler la Pologne et la Hongrie. Son dernier fait d'armes consistant à menacer le président Orban, triomphalement réélu dans son pays il y a quelques jours, de lui couper tout versement de l'Union pour le motif extravagant que les valeurs de l'Union n'étaient pas respectées en Hongrie. Elle veut, sans aucun pouvoir pour le faire, changer en quelques semaines les règles d'entrée dans l'Union européenne pour faire illico presto entrer l'Ukraine dans l'Union au risque de déclencher avec la Russie une confrontation majeure. Et j'en passe, et j'en trépasse. Dans les faits, Ursula, elle répond du prénom poétique d'Ursula. Mais ne nous y trompons pas, le seul côté poétique d'Ursula se trouve dans son prénom seulement. Donc, dans les faits, l'Allemande Ursula est un danger absolu pour nos institutions, pour notre liberté, pour notre économie, pour notre système social, pour la France tout simplement. Elle aime le petit Macronor bisounoursor comme le loup aime l'agneau. Enfin, comparer Macron à un agneau, ça n'est vraiment pas gentil pour l'agneau. Du coup, à défaut de pouvoir nous débarrasser d'Ursula, essayons au moins de nous débarrasser dans quelques jours de l'insupportable gamin. Je vous souhaite une très bonne soirée. Comme je l'avais signalé dans une chronique toute récente, Vladimir Poutine vient de déclencher une sorte de révolution financière en remettant en route l'étalon or pour sa monnaie nationale, le rouble. Oui, tout cela est une sorte de révolution financière ouvrant des perspectives intéressantes d'assainissement du système financier mondial basé sur la suprématie du dollar et de l'euro qui, d'année en année, deviennent des monnaies de singe. Enfin, des monnaies de singe guenon pour respecter la parité et faire plaisir à la plantureuse Marlène Schiappa d'amour. Il n'est pas exclu que nous n'ayons pas fini de mesurer les conséquences d'une telle décision. De façon très pratique, un problème crucial est en train d'émerger qui se résume très simplement.
D'un côté, les États-Unis et l'Europe notamment ont pris toute une série de décisions visant à détruire le système financier mis en place par la Russie. Blocage des avoirs russes détenus à l'étranger, blocage du système de paiement international vers la Russie ou en provenance de la Russie, interdiction d'accepter des paiements en roubles, interdiction de convertir le rouble dans une autre monnaie, etc., etc., etc. Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes occidentaux si le monde occidental n'avait pas besoin de la Russie. Or, l'économie du monde occidental, et notamment de l'Europe, et notamment de l'Allemagne, ne peut tourner sans le gaz russe. D'où une première entorse à l'embargo général décidé par les dirigeants occidentaux à l'encontre des exportations russes. Le gaz peut être acheté aux Russes. Ce qui, entre parenthèses, montre l'élasticité et la souplesse des cerveaux des dirigeants occidentaux. Cela dit, si les pays occidentaux peuvent par dérogation acheter le gaz russe, ils entendent bien le payer en euros ou en dollars. D'où une seconde entorse aux décisions prises par les dirigeants occidentaux qui avaient décidé d'interdire tout transfert de dollars ou d'euros vers la Russie. Ce qui, entre parenthèses, montre l'immense élasticité et l'extraordinaire souplesse des cerveaux des dirigeants occidentaux, à moins que cela révèle leur absence complète de cerveau, peut-être abîmée par le Covid ou plus sûrement par la 4e dose de vaccin Pfizer. Et c'est là que surgit un grave problème. Pour payer en euros ou en dollars les achats de gaz russe achetés à la Russie, il faut que le vendeur, en l'occurrence la Russie, accepte de se faire payer ses ventes de gaz en dollars ou en euros. Et c'est là que tout se complique, car Vladimir Poutine a pris la décision toute simple d'accepter de vendre son gaz aux pays occidentaux à condition que le paiement se fasse en roubles. Aïe, 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 bonne mère, ça devient tragique. Les dirigeants occidentaux ne savent plus où donner de la tête, ou plutôt ne savent plus où donner du rouble, car ils ne peuvent se passer du gaz russe et sont donc pris au piège. D'ores et déjà, la Hongrie et l'Autriche, par exemple, ont benoîtement déclaré qu'elles paieraient leurs achats de gaz russe en roubles, et l'Allemagne pourrait en faire autant. La morale de cette histoire est très simple. Des dirigeants au cerveau normalement constitué, comme le vôtre ou le mien, devraient réfléchir avant de prendre des décisions hâtives qui mettent en danger leur pays. Je vous souhaite une très bonne soirée. Le recoupement de plusieurs études révèle que les Français passent les 2/3 de leur temps libre devant des écrans. Oui, vous avez bien entendu, les 2/3 du temps libre des Français sont utilisés pour fixer goulûment les écrans que nous offre aimablement la société postmoderne. Enfin, offrir est un bien grand mot car tout cela coûte en fait très cher. Et ce temps passé est le même quel que soit l'âge. Non mais c'est dingue ou quoi? Ils sont fous ces Français, encore plus dingues qu'Hidalgo la dingo. Pour faire simple, résumons. Les jeunes se fixent sur les réseaux sociaux et les contenus Internet presque exclusivement. Les moins jeunes panachent réseaux sociaux et moyens plus traditionnels comme la télévision. Quand les plus âgés se concentrent surtout sur la bonne vieille télévision, la téloche comme disent les jeunes. Mais quel que soit l'âge et quel que soit le support, il s'agit bien d'écran. Cette situation est bouleversifiante à maints égards. Tout d'abord, elle détruit en profondeur le lien social. Rien n'est plus agréable que d'être enfermé chez soi, les yeux rivés sur un écran quelconque, et tant pis pour la société. Ensuite, elle aboutit à rendre totalement secondaire toute activité autre. Promenade en plein air, contemplation de la nature qui est si belle, lecture de livres intéressants et formateurs, temps de silence permettant de réfléchir, pratique de sport qui permettent au corps de se revivifier, etc. Et puis,
Cette situation favorise l'explosion de la perversion. Nous savons tous que les contenus hautement pornographiques ou terriblement violents sont les contenus les plus recherchés. Enfin, passer tant de temps à regarder des écrans abîme évidemment les yeux. Il suffit de s'intéresser à ce que disent les ophtalmos pour le comprendre et rend le corps paresseux puisqu'inactif. Eh bien, de tout cela, il résulte que l'addiction aux écrans est une véritable calamité, une grosse, énorme catastrophe, mais une calamité cachée. Car il ne faut surtout pas paraître ringard. Tiens, cela me fait penser à un commentaire sur YouTube rédigé par un téléspectateur de TV Liberté et qui m'a fait beaucoup rire. Ce charmant téléspectateur me traitait ainsi, ouvrez les guillemets, mon vieux réac préféré, fermez les guillemets. Vieux, ça c'est vraiment vexant. Mais réac, à ça pour sur ma bonne dame, j'assume. Et préféré, j'ai trouvé ça plutôt sympatoche, non? Comme toujours, j'ai passé un coup de téléphone à tante Gertrude pour lui parler des écrans. Et pour une fois, la tata ne m'a pas enguirlandé. Mon petit gars qu'elle a causé la tata. En fait, tous ces gens qui se disent modernes, qui passent leur vie devant des écrans, en fait, ils sont vieux dans leur tête. Ils sont totalement esclaves de simples moyens techniques dont ils ne peuvent se dépêtrer. C'est une sorte de peuple d'esclaves. Avec ça, c'est bien facile pour le système de les manipuler. Ça va mal, mon petit gars, ça va mal. Et la tata a raccroché en oubliant, comme d'habitude, de me dire au revoir. Celle-là, je vous jure, un jour je vais le taper. Quoi qu'il en soit, ne prenez surtout pas cette chronique pour vous. Vous n'êtes pas concernés. Et continuez surtout à regarder TV Liberté autant que vous voudrez. Je vous souhaite une très bonne soirée. Juin 1944, le jour J, le jour du débarquement sur la côte normande pour chasser l'envahisseur. Ce jour J sera suivi de la rude bataille de France jusqu'à l'écrasement complet des hordes hitlériennes. Avril 2022, le jour J, le jour d'un vote historique permettant de chasser le Macronor Terminator Vaccinator, l'homme de toutes les guerres, guerre contre le Covid, guerre contre les gilets jaunes, guerre contre les Français de souche, guerre contre les classes moyennes, guerre contre les bébés à naître, guerre contre l'extrême droite fascisante, guerre menée avec le soutien des mondialistes de tout poil, des grands médias du système, de la franc-maçonnerie, des grands patrons, de l'Église catholique, de dirigeants déconnectés d'une Union européenne hors sol, des élites américaines libertaristes, etc., etc., etc. Question simple. Macronor dictator, l'homme de toutes les guerres contre la France et les Français, va-t-il dégager grave, je veux dire, pour aller roucouler à travers le monde avec sa maman Bricheton ? Ou va-t-il encore louer à titre gratuit pendant 5 ans un palais de l'Élysée qu'il transforme régulièrement en lupanar? Telle est la question. That is the question, comme avait l'habitude de le dire Winston Churchill avant de rouler ivre-mort sous son bureau. Si, par malheur pour la France et les Français, le Macronor rempilait pour 5 ans, les choses auraient le mérite d'être simples. Nous savons très exactement dans quel état il laissera le pays en 2027. Une société fracturée comme jamais, un grand remplacement devenu quasiment irréversible, une économie ruinée, des pans entiers de ce qui reste de la souveraineté de la France livrée à l'Union européenne, des classes moyennes appauvries et détruites, une déséducation nationale triomphante. En un seul mot, une France déconstruite à un niveau jamais atteint. Dans ces conditions, voter Marine Le Pen n'est pas une option, mais une quasi-obligation. Je rappelle que Liberté Politique a attribué des notes aux candidats, que Macronor a décroché la note brillantissime de 3 sur 20, quand Marine s'est vue attribuer la note fort sympathique de 13 sur 20. Entre les deux candidats, le choix par la note devient une évidence.
Certes, Marine n'a pas 17 ou 19 sur 20, ce qui révèle quelques lacunes dans son programme. Cela dit, nul programme n'est parfait et je ne vois pas par quel miracle, à titre personnel, je pourrais hésiter plus d'un quart de seconde. N'en déplaise à la franc-maçonnerie ou à l'Église catholique assermentée, les deux marchant d'ailleurs chaque jour davantage la main dans la main. Je vous souhaite donc un très beau dimanche électoral et puissent les armées souverainistes du redressement de la France terrasser les armées mortifères de la mondialisation destructrice. Je vous souhaite une très bonne soirée.